BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 20 en direct sur BFM Business. On est toujours ensemble dans 60 minutes business et c'est donc Pascal Pelletier, le directeur général France de Métro, qui est avec nous. Bonjour Pascal Pelletier, bonjour. Bonjour Guillaume Paul. Bonjour, merci beaucoup. Alors Métro, on rappelle, premier fournisseur de la restauration indépendante en France. C'est 9500 collaborateurs, je crois, environ 200 000 clients. Ça, c'est à l'échelle de la France ou à l'échelle de... Voilà, donc à l'échelle de la France, effectivement, un peu plus de 9000 collaborateurs. Ouais. Et nous servons 400 000 clients des métiers de bouche, voilà, c'est ça. dont à peu près 160 000 restaurateurs. Vous êtes un véritable baromètre. Voilà, on va parler de vous aussi, mais vous êtes au contact au quotidien des restaurateurs indépendants. Vous étiez plutôt optimiste au mois de juin. On s'était vu au mois de juin, vous disiez je suis plutôt optimiste pour la saison estivale. Est-ce que là, à l'aube de cette rentrée, vous avez des chiffres qui nous confirment que le redressement est en marche, finalement, Pascal Pelletier, là, chez vous? Alors, effectivement, j'étais relativement optimiste. Ouais. On peut dire que la saison a été bonne. Pas pour tout le monde. C'est ce qu'on nous dit, pour le tourisme, pour les restaurateurs. Après, c'est une photo d'ensemble. Bon, voilà. Elle a été bonne. On verra pas pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la saison, 6 Français sur 10 déclaraient avoir envie et se projetaient de revenir au restaurant. Ouais. Ils ont été finalement 9 sur 10. Donc il y a eu un vrai engouement des Français. Et aussi, il nous manque toujours ce qu'on appelle le grand tourisme international. Ça. On a eu tout de même le tourisme de l'Europe continentale. Et j'en veux pour preuve des chiffres sur le mois de juillet et août, où il y a eu plus 30% de réservations pour tout ce qui était hôtellerie par rapport à la saison 2020. C'est ça. Donc, globalement, une bonne saison. Le point, je dirais, noir quand même, pour commencer, c'est Paris. C'est Paris, ça reste, évidemment, qui souffre encore plus de l'absence des touristes internationaux, évidemment. Le tourisme international, très clair. Puis on le verra si on se projette au cours de l'émission. Il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Incertitudes, allons-y maintenant sur les incertitudes. Quels sont les dangers qui pointent? Alors, aujourd'hui, on parle du pass sanitaire. Est-ce que déjà, il y a une incidence que vous mesurez, que vous remontent vos clients? Est-ce que ça se sent dans les commandes que vous recevez? Alors, le pass sanitaire... Et les autres incertitudes, plus largement, voilà, c'est donc, ça. Le pass sanitaire a eu un effet réel. Lorsqu'il a été mis en place le 9 août, nous, on a observé dans nos statistiques, sur les 15 jours qui ont suivi, un recul de nos ventes sur la restauration à table. En fait, mon analyse, c'est que tout ce qui est établissement fréquenté, notamment par les jeunes, donc la restauration à table, café, bar, pub, ont souffert finalement de ce pass sanitaire qui était une contrainte supplémentaire. On sait que les jeunes étaient un peu moins vaccinés et donc cette vente, en fait, ces pertes de vente se sont reportées beaucoup plus sur la restauration rapide et la vente emportée, parce que j'ai pas forcément besoin d'aller dans l'établissement. Donc en fait, on a eu effectivement un report sur ce segment et aussi sur les boulangers-pâtissiers qui ont vendu là aussi plus de ventes à emporter ou de sandwichs. Depuis une dizaine de jours, il y a un retour à la normale. Je pense que la vaccination aidant, il y a de plus en plus effectivement de Français qui ont ce pass sanitaire. Les jeunes aussi, finalement, ont aussi accéléré leur programme de vaccination. Donc, un vrai effet du pass sanitaire, mais qui tente à s'estomper sur la fin du mois d'août. Ça s'estompe, mais entre le pass sanitaire et puis on en a déjà parlé en juin, effectivement, ces épisodes répétés de confinement, de fermeture, qui malheureusement peuvent encore nous guetter si d'autres variants, évidemment, on ne le souhaite pas, évidemment, mais je vous posais déjà la question en juin, est-ce que tout ça peut modifier structurellement dans la durée le comportement de vos clients restaurateurs qui vont venir faire moins de pleins ou moins de gros pleins, justement, ne sachant pas de quoi l'avenir, même à court moyen terme, sera fait? Est-ce que vous dites ça peut modifier durablement leur comportement, tout ça, finalement? Oui, pas de révolution, mais des vraies accélérations de tendance. Nos clients vont devoir effectivement, ce que j'appelle rentrer dans une hybridation de leur modèle. J'étais hier midi chez un de nos clients à Réveil-la-Maison, le Nouveau Siècle. C'est une brasserie, et qui s'est diversifiée en faisant bien sûr de la vente à emporter, mais aussi une activité de traiteur. Donc ça permet, je dirais, de multiplier les sources de business, d'être plus résilient, d'être plus agile. C'est aussi un client qui s'est rentré à fond, je dirais, dans la digitalisation, donc à qui on a fourni notamment nos outils. Alors justement, il faut expliquer ça, que vous accompagnez vos clients restaurateurs vers la digitalisation de leur activité. Vous les accompagnez sur plusieurs thèmes, on va en parler, notamment la digitalisation, parce qu'avant la crise, peu de petits restaurants étaient digitalisés finalement. Effectivement. Est-ce que ça commence à se développer? Ça y est, ça rentre dans les mœurs par rapport à... C'est
sans doute la plus grande accélération qu'on a connue depuis plusieurs mois et depuis le Covid. Je vous le disais, la restauration était le domaine en termes de commerce confondu qui était le moins digitalisé. Donc là, il y a une très forte accélération. Et c'est vrai que la façon dont nous, on aide nos clients, c'est de leur mettre à disposition un site Internet. Ce site Internet avec de l'intelligence artificielle qui leur permet de remonter dans le moteur de recherche, de faire de la réservation, de la vente à emporter. C'est ça. Et ça leur permet de créer du trafic parce qu'il faut savoir que 80% des consommateurs, dont nous faisons partie tous les deux, Guillaume, avant d'aller en restauration, on va chercher sur le net. Et ensuite, une réservation sur 2 se fait sur le net. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour un restaurateur d'être digitalisé. Vous les aidez à se digitaliser, vous leur donnez des conseils pour consommer, acheter plus local, faire du local, Absolument, ça fait partie c'est une des grands héritages de la crise. Grands héritages de la crise en termes d'accélération, le local, le bio, l'origine France. Et on a vraiment mis à profit cette crise, entre guillemets, pour renforcer nos liens avec les petits producteurs, donner la main à nos équipes sur tous les territoires de France, dans les halles métro, pour aller à la rencontre de ces producteurs, de ces maraîchers, de ces éleveurs, de ces pêcheurs, pour référencer dans nos halles métro ces produits locaux et origine France. Et lutter contre le gaspillage. Quand on parle de gaspillage dans la restauration, c'est quelque chose d'assez terrible, il faut le dire, ça aussi, Pascal. Malheureusement, ça c'est mondial, mais entre la production et le déchet, les statistiques disent qu'il y a environ 60% de déchets. Donc ça commence de l'amont à la transformation jusqu'à l'aval. Donc on a vraiment tout un programme avec les équipes de Métro France pour effectivement éviter le gaspillage, comment bien sélectionner ces produits. Donc déjà nous on a une responsabilité pour que les produits soient ultra frais et avec une bonne tenue dans le temps. Ensuite, savoir faire des recettes avec tous les éléments. On peut, vous savez, faire des chips de pelure de carottes ou de pommes de terre. On peut réutiliser toutes les parties d'un poisson pour faire des bouillons, des jus. Il y a 10 000 recettes qui peuvent se servir effectivement de tous les ingrédients pour éviter du gaspillage. Est-ce que l'avenir de la restauration, c'est des cartes moins fournies? C'est aussi quelque chose que certains prédisaient. Absolument. Et c'est une vraie réalité. Les cartes seront moins fournies dans les restaurants à l'avenir. Et je pense que vous avez pu déjà le constater. C'est vrai. On a plutôt en fait un rythme de moins de plats proposés, mais en revanche, pourquoi pas les changer tous les jours. Donc on n'est plus sur les grandes cartes de brasserie avec 20 entrées, 20 plats du jour, 20 desserts. En revanche, à l'ardoise. Et à ça aussi, vous vous adaptez, vous, chez Métro? Absolument, parce que ça veut dire qu'il faut que nous aussi, nos assortiments évoluent constamment. Bien sûr, Il faut qu'on ait un renouvellement de produits extra frais tous les jours. Et il faut que nos équipes soient à même d'inspirer nos clients. Un mot sur vos fournisseurs, vos propres fournisseurs. Je crois quelques 4000 fournisseurs, des TPE, des PME, dont certains dépendent à 50, 60, 70% des restaurants aujourd'hui. Comment ils se portent, ces fournisseurs, Pascal? Alors, ces fournisseurs se portent beaucoup mieux. Effectivement, le redémarrage a été incroyable. Je suis juste venu avec quelques statistiques. En avril, le marché était en recul de 73%. En mai, 54%. J'ai les chiffres de juin, on est autour de moins 10%, le marché de la restauration. Et puis, juillet, août, on renoue avec une relative stabilité. Ça, ce sont des chiffres de Food Service Vision, qui est un cabinet spécialisé dans les études de marché et la stratégie. Donc, ce sont vraiment des chiffres durs que l'on retrouve chez Métro. Et donc, ces fournisseurs étaient effectivement complètement dépendants, jusqu'à 50-60%, comme vous le disiez. Aujourd'hui, eh bien, ça repart. On a vraiment anticipé tout l'approvisionnement. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même des catastrophes un peu climatiques. Il y a eu du gel en avril-mai, on a eu des grosses inondations. Donc là aussi, on est auprès de nos fournisseurs, notamment tout ce qui est maraîcher-culture, pour les accompagner. Vos prix, à vous, n'ont pas progressé, n'ont pas évolué durant cette crise aujourd'hui encore? Alors, c'est une inflation importante que le marché français mondial connaît. Il y a deux sortes d'inflation, Guillaume Paul. Il y a tout ce qui est autour des emballages. Et ensuite, il y a tout ce qui est lié aux matières premières, notamment dû au gel, notamment dû aux inondations. Il y a des grandes évolutions sur l'huile, par exemple, ou sur les céréales. On pense qu'il va y avoir une inflation aux alentours de 5%. Métro, nous, on investit ce qu'on dit dans les prix, c'est-à-dire que pour réduire cette inflation, eh bien, on réduit nos marges.
Donc, il y aura une inflation chez Métro aux alentours de 1,5-2% par rapport à une inflation marché de 5%. Donc, c'est notre devoir aussi d'accompagner nos restaurateurs dans cette reprise pour limiter au maximum l'inflation. Vous diriez que tout ce qui a contraint Métro à s'adapter depuis 1 an et aujourd'hui encore et demain encore, c'est pas une révolution du business model. Vous diriez révolution du business model chez Métro ou adaptation de grande ampleur? Comment est-ce que vous qualifiez tout ça? Adaptation de grande ampleur. Les fondamentaux agilité, sont là. Voilà, les fondamentaux sont là, c'est-à-dire que, et c'est important pour nous de ne pas nous disperser. Ce que nos clients nous disent sur cette reprise, c'est s'il vous plaît Métro, ayez les bons produits au bon moment, j'en ai besoin. Mon activité va être de plus en plus erratique. Je vais venir plus souvent chez vous. Parce que je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Ayez aussi une livraison, puisque Métro livre aussi les clients. Donc ayez une livraison impeccable en temps, en heure. Donc les basiques du bon produit, extra frais, de qualité, au bon prix, ça reste la base de notre business. Métro au contact des restaurateurs, au cœur de la tempête et après. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler un petit peu de... Est-ce que je peux juste vous dire un dernier mot? Je vous en prie, allez-y. 2 choses. La première chose, c'est que parmi les incertitudes de la rentrée, il y a aussi ce que les entreprises vont faire. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont continuer à organiser des séminaires? Est-ce qu'elles vont renvoyer leurs commerciaux? Donc ça, vraiment, j'engage les entreprises à relancer la convivialité aussi au sein de leur business. Deuxième chose, le 8 septembre, sortie au cinéma d'un film fabuleux qui s'appelle Délicieux. Ce film retrace la naissance du premier restaurant en France à l'aube de la Révolution française. Et Métro a fourni tous les beaux produits que vous verrez dans ce film. Donc 8 septembre, sortie en salle, le Délicieux, c'est un super moment en famille. Délicieux, on ira voir ça bien sûr dans les salles à partir du 8 septembre prochain avec le pass sanitaire, mais on pourra. Absolument. Merci beaucoup Pascal. Merci Guillaume. Pascal Pelletier, le directeur général France de Métro avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci Pascal, à très vite, avec plaisir.